Chana Cres et Jonathan Matijas, toujours dans la tourmente, surtout après une pétition pour la clôture de leur chaîne YouTube, ils ont quitté la France. Le 18 janvier 2024, Chana Cres et Jonathan Matijas ont publié une vidéo sur leur chaîne YouTube dans laquelle ils ont annoncé que l'influenceuse avait subi un avortement. Cette annonce a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la 8e fois que Chana Cres a recours à une interruption volontaire de grossesse. Le couple a répondu aux messages d'insultes qu'ils ont reçus suite à cette annonce. Le blogueur Navid cherche à même lancer une pétition qui a dépassé les 600 signataires en 48 heures pour que leur chaîne YouTube soit clôturée. Les internautes reprochent au couple leur mise en scène dans la vidéo et le fait de considérer l'avortement comme étant un moyen de contraception. Suite aux réactions du couple, Chana, Jonathan, sa sœur et le petit Lucas sont partis à Miami pour des vacances, mais pas que. La petite famille compte s'installer définitivement là-bas. Je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et comme je suis contente. On est à la maison. On est à la maison. On est à Miami les amis. On est en train de filmer ce soir. Je suis ravie, je suis trop contente, c'est trop d'émotion, putain. Les vacances. J'espère mon amour il va kiffer comme ça. Bon d'accord, on fait les démarches en diabétis. En tout cas, c'est bien parti. J'adore. Là, je suis en train de faire les courses avec mon fils. C'est incroyable. Qui l'aurait cru que je vienne à Miami avec mon fils, mon chéri, ma belle-sœur. Genre, je me rappelle que c'était une époque, tu vois, c'est là où je venais faire mes courses à l'époque. Mais je me rappelle que c'était une époque qui était difficile pour moi. Et à cette époque-là, je ne pouvais pas imaginer que j'allais revenir un jour avec ma famille, tout simplement, aux États-Unis. Donc voilà, ça me fait très bizarre. Et en même temps, je suis trop contente parce que j'aime beaucoup ce pays. Je me sens hyper à l'aise. Enfin, c'est un endroit où j'aime bien vivre, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça fait du bien. En tout cas, ça va être des vacances très cool. Je le poste sur les réseaux sociaux. T'as des gens bienveillants qui suivent ta vie ou qui suivent la vie des autres et qui sont là et qui soit commentent, soit regardent sans commenter ou autre. Et aujourd'hui, il existe des gens qui existent par les autres. C'est-à-dire que dès qu'ils voient la moindre petite histoire sur laquelle ils peuvent parler sur leur réseau ou qu'ils peuvent faire du buzz ou autre, ils n'hésitent pas, tu vois. Et en plus, ils vont taguer la personne de qui ils parlent pour que ça fasse du buzz, pour que la personne elle le voit, pour reparler d'elle, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est hyper mauvais. Je trouve ça dégueulasse parce qu'il y a vraiment d'autres choses à faire sur cette planète que de faire du buzz au travers des autres et surtout exister au travers des autres. Je trouve que les gens qui font ça, c'est des gens pour moi qui n'ont pas de vie, pas de personnalité et qui cherchent à exister par des mauvais moyens. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'y a rien de positif là-dedans. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Quand on a commencé à faire notre chaîne YouTube, on a commencé à partager des moments. Donc, il y en avait des faciles, des moins faciles. Mais on avait décidé surtout, le mot d'ordre, c'était la transparence. C'est-à-dire tout ce qui se passait dans notre vie. On ne voyait pas pourquoi on allait le cacher parce qu'on est des êtres humains avant tout. Et que si ça nous arrive à nous, ça peut arriver à d'autres personnes. Et c'était surtout de partager pour aider les gens, tu vois. Quand il t'arrive des périodes difficiles, malheureusement, les moments difficiles, en général, les gens se renferment et n'en parlent pas parce que c'est dur, parce que tu peux avoir honte, parce que c'est pas facile, tu vois, parfois d'assumer certaines choses qui t'arrivent dans ta vie, etc. Mais nous, on avait décidé de se dire, on va être hyper transparent parce qu'on va assumer tout ce qui nous arrive. Que ça soit bon ou mauvais, c'est la vie, tu vois. Et on a commencé à voir ce genre de personnes apparaître. C'est-à-dire que dès qu'il t'arrive un mauvais moment, ils cherchent le moment pour te tacler, ils te taguent dans leur story, dans leur truc, pour que tu vois qu'ils existent, pour que tu les repostes en parlant d'eux, pour que cherche juste à exister. Et on en a vu plein commencer à naître comme ça, genre. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que font ces gens-là dans leur vie pour faire ça? Vous me direz comment on fait pour savoir tout ça. Sur Instagram, quand tu as beaucoup de monde, il faut savoir que tu as 3 catégories de personnes, voire 4 dans les messages. Tu as ceux à qui tu parles tout le temps, ceux à qui tu parles pas souvent, et ceux que tu n'as jamais parlé, et tu as tous les autres. Je crois qu'il y a 3 ou 4 catégories. Donc en vrai, pour voir tous les gens qui te parlent, souvent on a des gens bienveillants qui nous suivent, à qui on a déjà parlé et qui nous envoient les mauvaises personnes qui disent de la merde, clairement, ce genre de choses. Et bizarrement, tu vois, quand il nous était arrivé des choses difficiles, il y en avait plein, ça avait fait le tour sur les réseaux et tout. C'était malgré nous, hein, parce qu'on vivait une période difficile et on avait juste décidé de partager, mais vas-y, tu vois, c'est comme ça. Et tu vois, pendant ces moments-là de ma vie, j'ai vraiment un mental que j'active, c'est que je vais pas voir les commentaires, je vais pas voir les mauvais messages, parce qu'en vrai, j'ai pas envie. Je décide de partager ma vie. Si les gens décident de mal parler, c'est ta vie, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et en ce moment, mais plus que d'habitude, enfin, en ce moment non, je vais dans mes DM tout le temps pour essayer de répondre à ma communauté, à vous qui me suivez, quand vous avez des questions sur le programme, sur la vie, quand je poste des produits, parfois j'essaye d'être présente, tu vois, je peux pas l'être pour tout le monde parce que vous êtes beaucoup, mais j'essaye, tu vois, donc je vais dans mes DM. Et c'est rigolo parce que t'as la catégorie justement aux gens à qui j'ai jamais parlé, je vais de temps en temps pour regarder ce qui se passe et c'est un truc où il faut activer la conversation pour que la personne elle voit que tu as vu sa story pour lui répondre, tu vois. Et quand je clique sur des profils parce que je vois vous a tagué, ou vous a mentionné, pardon, je regarde des fois parce que c'est pour le programme sportif. Et là en ce moment, bizarrement, on a posté une vidéo YouTube il y a pas longtemps et je vois plein de petits mauvais comptes qui parlent parce que tu vois la photo de la story avec notre vidéo YouTube derrière et qui sont en train de commenter, j'imagine, en racontant de la merde pour exister. J'ai un message pour vous les amis, ne perdez pas votre temps, je ne vais pas regarder votre story, je ne vais pas parler de vous, vraiment, faites-moi plaisir. Ça m'est arrivé une fois de parler d'une personne qui sur TikTok me faisait que me clasher, alors c'est-à-dire que la meuf elle avait un compte où elle parlait de moi, j'avais vu des vidéos, je m'étais dit mais pour de bon, genre en mode à ce point, C'est la seule erreur que j'ai fait de ma vie à ce niveau-là, c'était d'avoir regardé une fois et d'avoir répondu, elle avait été trop contente et elle avait repris mes stories, je m'étais dit tu vois, tu donnes de l'intérêt à quelqu'un qui te casse du sucre sur le dos alors que tu as plein de bonnes personnes qui te suivent, à qui tu vas les répondre et que ça va bien se passer. Et ça m'a servi de leçon plus jamais de ma vie. Quand je vois quelqu'un qui parle mal de moi ou qui fait je next, je supprime ou je bloque ou alors je regarde même pas. Vous savez pourquoi ? Parce que ces choses-là, c'est des mauvaises ondes, des trucs qui vont me rendre de mauvaise humeur, qui vont polluer ma vie. J'ai la flemme, il se passe déjà tellement de choses dans le monde, tristes, etc. que moi je veux garder le smile, tu vois, le soleil, genre tout va bien. Donc vraiment, perdez pas votre temps avec moi à me taguer dans votre story. J'irai pas regarder, je parlerai pas de vous parce que j'ai envie de rester positive, tu vois.